Bonjour tout le monde. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc du coup, c'est le tirage de l'horoscope lunaire du 9 au 16 mars 2025. Et oui, ça y est, on est déjà en mars, ça passe super vite. Les années défilent à une vitesse, c'est un truc de fou. Donc, pour faire notre petit tirage, on va utiliser l'oracle de la voix divinatoire. Vous savez que je l'aime bien cet oracle parce que c'est un peu comme un jeu de loi. Donc alors pour cette semaine qui va être impactée, enfin les constellations qu'on va avoir, c'est Cancer, Lion, Vierge, Balance. Voilà. Et en ce moment, où je tourne la vidéo, la Lune est toujours en Cancer. Donc voilà, nous allons commencer. Oui, on a toujours Mercure et Vénus qui sont toujours en Poisson. Voilà. Et Mars est toujours en Gémeaux. Et le Soleil commence à se déplacer vers, si je dis pas bêtises, Bélier. Voilà. Allez, on va couper en deux et on va aller de ce côté. Hop. Je sens que ça va aller vite. Et voilà. Allez, hop. On va mettre de côté et maintenant on va placer ici, ici, ici et là. Nickel, on a tout. Allez, on va commencer avec Cancer. Hop, et nous avons vie antérieure. Décidément, cette carte, elle sort à chaque fois ces derniers temps. Alors, je sais pas pour ceux qui font des tirages en ce moment, mais c'est vrai qu'elle sort à chaque fois. Bah alors, t'es où? Mais bon. Bah oui, t'es juste là. Le consultant vit et doit résoudre des mémoires liées à une précédente incarnation. Son âme souhaite revivre et comprendre ces situations afin d'agir différemment et être dans une énergie positive et d'évolution. Vous avez la maturité pour les affronter. Ces mémoires se répercutent dans votre vie et peuvent toucher plusieurs domaines, et ce sans aucune explication. Les autres cartes du tirage donneront des informations supplémentaires. Voilà, je vous ai dit, hein. C'est jeu de loi. Donc ça, on verra après. On verra qu'est-ce que Lion, Vierge, Balance et la Lune nous dit. Mais en général, quand on a cette carte, ça veut dire que... Alors déjà, vous ne savez pas, hein, la plupart, vous ne savez pas combien d'incarnations vous êtes, donc vous ne pouvez pas savoir. Des fois, c'est juste votre première incarnation. Ne commencez pas à me dire oui, mais c'est les mémoires d'âme par rapport à l'héritage. Enfin, ce qu'on se dit en ce moment, c'est pas du tout ça, hein. Voilà, c'est propre à vous. Ceux qui ont déjà eu plusieurs incarnations, il y a eu des moments dans votre vie où vous n'avez pas choisi les bons côtés, c'est-à-dire entre le bien et le mal, vous n'avez pas fréquenté les bonnes personnes. Il se peut que dans cette vie actuelle, vous soyez en train de les côtoyer sans savoir. Ou tout simplement, c'est que vous avez eu toujours l'habitude, alors on ne va pas généraliser, mais de toujours suivre le mauvais côté et que là, vous êtes dans, comment dire, dans un moment de votre vie où vous devez faire le choix entre le bien et le mal. Voilà, pour pas que ça se répète. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc en fait, cette carte, elle veut dire beaucoup de choses. Ça dépend de votre situation actuelle. Donc allez, on part vers Lion. Et Lion, lui, il dit la matière. Voilà, allez.
Le monde de la matière n'est pas à mettre de côté. Vous devez prendre conscience que vous avez besoin de cette sphère pour mettre en place vos projets. Ce domaine doit être pris en compte et vu comme un puissant allié pour vous atteindre vos objectifs. Pour pouvoir atteindre vos objectifs sans lui, vous ne pouvez ancrer votre vibration. Actuellement, un rejet de ce monde est actif, ce qui bloque le fil de votre vie. Cette carte précise également que le consultant est autodidacte. Votre âme apprend d'elle-même et vous êtes invité à inscrire dans la matière ce que vous percevez dans l'invisible. Peinture, décoration, création, dorade par exemple. Ah ah ah. En fait, ce que Lyon est en train de nous dire, c'est pour ceux qui sont en plein de création, d'évolution au niveau du travail, vous devez apprécier votre outil de travail, c'est-à-dire creuser un peu plus, pas vous arrêter à ce que vous connaissez déjà. Voilà, si par exemple, je sais pas moi, vous saviez déjà faire une activité manuelle et vous voulez apprendre autre chose, allez-y. C'est juste un exemple. Allez, Vierge. Voilà, c'est toujours d'aller dans l'évolution. Ouh, la chute libre. Alors, j'ai pas montré la carte. Vierge, pourquoi cette carte? On va aller voir. Ce n'est pas un saut, c'est la chute libre. Les questionnements incessants font émerger la peur en vous. L'inconnu fait naître beaucoup de blocages et cette carte confirme que vous n'êtes pas réellement prêt à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Est différent du choix de l'âme avant l'incarnation. Et certaines cartes ont besoin de temps pour être redistribuées. Il y en a certains qui sont perdus. Mais après, ça fait écho à Cancer et à Lion. En fait, on vous dit que vous devez vous prendre un moment pour vous questionner. C'est-à-dire savoir où vous allez réellement. Voilà. Et faire attention à l'influence de gauche à droite. Ensuite, Balance. Alors, Balance, il nous dit la création. Ben, vous voyez, hein, c'est la création. Donc, c'est vraiment lié au travail. Peut-être qu'on aura la carte travail pour la lune. Je sais pas. À voir, allez. Et oui, on reste en 33. Une grande énergie de créativité envahit le consultant. Cette carte indique également une phase où la sexualité et les désirs de l'être sont en hausse. Respectez vos envies et exprimez ce fluide afin de permettre l'alignement de votre être et de votre énergie. Une naissance arrive. Elle peut être réelle ou symbolique. Naissance d'un projet, nouvelle vision, grossesse ou création, quelque chose de créé à partir de votre vibration. Associée à la carte amour, elle indique beaucoup de passion et de sexualité à venir. Bon, on n'a pas la carte passion, mais cette carte en fait nous dit, bon, voilà, peut-être il y en aura certains d'entre vous qui ont peut-être des grossesses, hein. Parce que ça fait un moment qu'on nous dit, même les runes, elles nous l'ont dit la dernière fois, donc... Mais voilà, on vous dit pour certains la création de projets, vous avez des projets, donc faites attention. Vous êtes en questionnement, faites attention à votre entourage. Et voilà, pour ceux qui sont en train de monter leur entreprise ou qui veulent évoluer dans leur travail, on vous dit, cherchez plus. Voilà, repartez en formation, questionnez-vous le plus possible sur certaines choses. Ah, cette semaine, c'est plus ce qui ressort. Et on a les vœux pour finir avec la lune. Les cartes, elles se suivent pratiquement. Ouais, c'est vrai. Un vœu a été formulé dans le passé et vient actuellement bousculer la vie du consultant. Si la carte vie antérieure se trouve dans le tirage, ou si des blocages qui ne s'expliquent pas interviennent dans votre quotidien, le vœu a été formulé dans une vie précédente. Vous avez vu? C'est pour ça que je vous dis qu'il est super intéressant cet oracle.
Les vœux karmiques sont des promesses et des engagements émis à haute voix ou intérieurement. Lorsqu'ils sont formulés, l'intention est tellement forte qu'ils se scellent dans l'invisibilité, dans l'invisible, pardon, et perdurent dans le temps, le futur et toutes les prochaines incarnations. Alors, je vais vous en dire plus. L'âme sont impactées par cette formulation puissante, c'est ce qui se produit actuellement. Prenons l'exemple dans une âme qui exprime jadis ses talents de divination, parce qu'elle avait été accusée de sorcellerie, elle avait été condamnée au bûcher, avant de mourir. Cette promesse a pu être émise. Je ne veux plus utiliser mes facultés divinatoires. Haha. Alors, comment expliquer? Pour certains, je dis bien certains, parce qu'il y en a certains, là, en ce moment, vous êtes à votre première incarnation, donc vous n'avez pas fait de vœux ni rien. Voilà. À part si dans votre famille, avant de vous incarner, de votre famille d'âme, il y en a certains qui ont eu des malédictions, ce genre de choses. Donc, voilà, ça peut vous impacter. On ne va pas exclure. Mais, pour ceux qui ont déjà une incarnation, vous avez fait des choses qui sont restées. Donc, pour certains, soit vous êtes bloqué depuis un moment et ça peut expliquer pour ça. Donc, il faut enlever ce blocage. Mais ça passe par un sort. Hein. Il faut que quelqu'un vous l'enlève. Ça, c'est clair. Il faut trouver la bonne personne aussi. Voilà. Il y a certains aussi qui se sont promis par les vœux de mariage. Donc voilà, il se pourrait qu'ils retrouvent leur âme sœur ou la personne, pas forcément leur âme sœur, hein, ou la personne avec qui ils se sont fait des vœux et pourraient revenir dans leur vie. Voilà. Mais il est vrai que quand vous faites des promesses dans certaines incarnations et que ces vœux sont faits sous forme de sort, hein, c'est scellé, ça vous suit. Voilà. Il y en a qui ont des malédictions, qui les suivent, qui vont les suivre toute leur vie et qui vont se répéter sur des générations. Pour ça, il faut l'enlever. Je ne vais pas rentrer plus dans le débat parce que ça risque de vous faire peur, mais voilà. Pour certains, oui, il faut vous poser des questionnements. Mais pour ça, il faut faire un tirage et voir plus. Et on vous le dit tout de suite en général, hein, s'il y a quelque chose qui bloque ou pas. Donc voilà ce que la lune a à nous dire. Je rappelle que la pleine lune est le 14 mars. Voilà, donc il y aura un tirage pour nous dire ce qu'il en est. Et vous avez bien vu, on est toujours sur l'influence de la nouvelle lune. De mémoire, il me semble que c'était plus sur le travail, les projets. Hein. Donc voilà, on y est encore. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.